Tu sais, la plupart des gens pensent que l'argent progresse lentement, par petits paliers. Tu travailles un peu plus, tu gagnes un peu plus, tu améliores légèrement ton mode de vie et tu recommences encore et encore. Mais ceux qui prennent vraiment de l'avance ne fonctionnent pas comme ça. Ils font quelques choix clés très tôt, qui changent complètement la trajectoire de leur vie financière. Dans cette vidéo, on va voir 10 décisions financières simples, mais extrêmement puissantes, qui te placent au-dessus de presque tout le monde. C'est parti! Numéro 1. Suivre son patrimoine net, pas son salaire. Le premier changement mental est simple mais radical. Arrête de te focaliser uniquement sur ton revenu. Le problème avec le salaire, c'est qu'il mesure ton activité, pas ton accumulation. Il te dit combien d'argent passe entre tes mains, mais pas combien reste vraiment. À l'inverse, ton patrimoine net représente ce que tu possèdes réellement. C'est ce que tu as, ton épargne, tes investissements, tes biens, moins ce que tu dois, tes dettes, tes crédits, tes charges. Ce qui reste, c'est ta vraie position financière. Et ce simple changement modifie complètement ta perception de l'argent. Quand tu regardes seulement ton salaire, tu cherches à gagner plus, travailler plus, obtenir des promotions. Mais quand tu regardes ton patrimoine net, tu commences à te poser d'autres questions. Qu'est-ce que je suis en train de construire? Qu'est-ce que je garde réellement? Qu'est-ce qui grandit sans que je travaille davantage? Et à partir de là, ton comportement change. Avant de dépenser, tu ne te demandes plus seulement « est-ce que je peux me le permettre ?» Tu te demandes « est-ce que ça me rapproche de ma liberté financière ?» ou « est-ce que ça m'en éloigne ?» Et cette seule question suffit à transformer toutes tes décisions sur le long terme. Petit à petit, ton argent commence à aller vers ce qui te fait progresser, les investissements, les compétences, les actifs. Tu deviens aussi plus prudent avec la dette, parce que toutes les dettes ne sont pas mauvaises. Une dette qui te permet de construire quelque chose peut être utile, mais une dette pour du confort immédiat peut te piéger. Et à partir du moment où ton argent commence à être dirigé vers ce que tu conserves plutôt que ce que tu consommes, les règles du jeu changent complètement en ta faveur. Numéro 2. Éviter l'inflation du style de vie après la première augmentation. La deuxième erreur qui détruit la majorité des trajectoires financières, c'est l'augmentation du niveau de vie. Et presque tout le monde tombe dans ce piège. On a déjà parlé de ce point précis dans une autre vidéo, l'inflation du style de vie. C'est simple, plus tu gagnes, plus tu dépenses. Sur le papier, ça donne l'impression que ta vie s'améliore. Mais en réalité, ce que tu fais, c'est augmenter ton niveau de dépenses au même rythme que tes revenus. Et le piège est psychologique. Tu crois améliorer ton confort de vie, alors qu'en réalité, tu redéfinis ce que tu considères comme normal. Et c'est ça le danger, parce que ton premier saut de revenus est le plus important. C'est lui qui fixe ta nouvelle base mentale. Si tes dépenses augmentent immédiatement, alors ton nouveau mode de vie devient tout aussi serré que l'ancien, juste à un niveau plus élevé. Le principe est simple, ta première augmentation ne doit pas améliorer ton confort, elle doit améliorer ton patrimoine. Et justement, numéro 3, acheter des actifs avant d'améliorer son niveau de vie. Ça, c'est ce qu'il faut faire avant de dépenser pour son confort. Au début, ton objectif ne devrait pas être le confort. Ton objectif devrait être la position. Et ici, le mot « actif » ne veut pas dire uniquement action immobilier ou investissement financier. Un actif, au sens large, c'est tout ce qui améliore ta position dans le jeu, ta capacité à gagner de l'argent, ta vitesse d'exécution, ta productivité, tes compétences, ton accès à de meilleures opportunités. Parce que dans les premières étapes, une augmentation de revenus ne te permet pas forcément d'acheter un gros actif financier, mais elle peut te permettre d'acheter quelque chose de bien plus puissant. Un levier sur ta manière de travailler, un outil, un environnement, une compétence, une formation, un système, quelque chose qui te rend plus efficace. Et ça change tout. Numéro 4. Choisir l'effet de levier des compétences plutôt que la progression de salaire. Voici une réalité que peu de gens acceptent. Sauf si tu es président d'une très grande organisation, ton salaire a toujours une limite. Tu peux progresser, gravir les échelons, changer de poste, mais tu ne contrôles ni la vitesse ni le plafond. Et surtout, la vérité est simple. La plupart des entreprises ne recherchent pas forcément les employés exceptionnels. Elles recherchent des profils suffisamment bons et pas trop coûteux. C'est brutal, mais c'est le fonctionnement classique du marché. À l'inverse, l'effet de levier par les compétences fonctionne totalement différemment. Au lieu de te demander « comment gagner plus dans ce job ?»,
Tu commences à te demander quelles compétences me rendent plus précieux partout, pas seulement ici. Certaines compétences multiplient ton impact. La communication, la vente, la négociation, la construction de systèmes, la compréhension technique d'un domaine rare. Quand ces compétences s'empilent, elles créent un véritable effet de levier. Et là, tout change. Une heure de travail n'a plus le même impact qu'avant. Le chemin basé sur le salaire dépend de facteurs externes. Promotion, décision de manager, budget, autorisation. Le chemin basé sur les compétences, lui, crée de l'indépendance. Parce que dans ce cas, ce n'est plus ton employeur qui détermine ta valeur, c'est le marché lui-même. Numéro 5. Négocier de l'équité, pas seulement un salaire. Il y a une réalité que beaucoup découvrent trop tard. Le salaire te paye pour le présent. L'équité, elle, te paye pour le futur. Et la différence entre les deux est énorme. Quand on parle d'équité, on parle d'avoir une part de ce qui est construit. Une part dans une entreprise avec des BSPCE ou des actions gratuites. Une part dans un projet. Une part dans les profits futurs. Une part dans la création de valeur. Et ça change complètement la logique. Parce que quand la structure grandit, ta part grandit avec elle. Quand la valeur augmente, tu participes directement à cette hausse. C'est là que commence la vraie transition. Passer de gagner de l'argent à accumuler de la richesse. Et si on observe les plus grands sauts financiers de certaines personnes, ils ne viennent presque jamais de simples augmentations de salaire. Ils viennent de moments d'ownership, part dans une entreprise, stock option, participation aux bénéfices. Un seul bon choix d'équité peut parfois valoir plus que des années entières de progression salariale. Numéro 6. Se rapprocher du capital. Voici une règle que très peu de gens comprennent vraiment. L'argent ne se comporte pas de la même manière selon ta position. Si tu es loin du capital, tu le gagnes lentement, heure après heure, mission après mission, promotion après promotion. Dans ce cas, ta progression dépend uniquement de ton effort. Et l'effort, lui, est toujours limité. Mais quand tu te rapproches du capital, tout change. Tu commences à voir comment l'argent circule réellement, où il est investi, comment les décisions sont prises, comment la valeur est créée à grande échelle. Et cette proximité transforme ta perception du jeu. Le capital, ce n'est pas juste de l'argent qui dort sur un compte. C'est de l'argent en mouvement. Investissement, acquisition, partenariat, expansion d'activités, achat d'actifs, lancement de nouveaux projets. Chaque jour, des décisions sont prises sur où de grandes sommes vont être dirigées. Mais la plupart des gens passent leur vie loin de ces décisions. Ils travaillent dans des environnements où l'argent est gagné et dépensé, mais rarement alloué stratégiquement. Ils exécutent des tâches, livrent des résultats et sont payés pour leur contribution. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais cela limite l'exposition au fonctionnement réel de la création de richesses. Les personnes qui avancent plus vite financièrement sont souvent celles qui se rapprochent de ces flux de capital, des gens qui décident. Cela peut vouloir dire travailler dans des secteurs où l'investissement est constant, participer à des projets liés à la croissance, évoluer dans des entreprises qui scalent rapidement, être exposé à des décisions de financement, d'acquisition ou d'expansion, côtoyer des personnes qui allouent de l'argent. Parce qu'une chose est certaine, la proximité change complètement la perception du possible. Numéro 7. Utiliser des risques asymétriques. Il existe un type de décision que les gens sous-estiment totalement. On appelle ça un risque asymétrique. C'est une situation où, si tu échoues, tu perds peu. Si tu réussis, tu gagnes énormément. Autrement dit, le déséquilibre entre perte et gain est énorme. Imagine par exemple, tu passes quelques centaines d'heures à apprendre une compétence rare. Si ça ne fonctionne pas, tu n'as pas perdu ton temps. Tu as quand même acquis des connaissances, de l'expérience, une meilleure compréhension. Mais si ça fonctionne, tu peux doubler, voire tripler ton revenu. Même logique avec un projet secondaire. Le risque est limité, un peu de temps, parfois un peu d'argent. Mais le potentiel est énorme. Nouveaux revenus, partenariats, opportunités, parfois même propriété d'un business. Le problème, c'est que la plupart des gens évitent ce type de choix. Ils préfèrent les chemins prévisibles, emploi stable, progression linéaire, résultats garantis. Et encore une fois, il n'y a rien de mal à chercher de la stabilité. Mais la stabilité crée rarement une différence significative, comme on l'a déjà évoqué dans une autre vidéo sur le fait d'avoir une vie normale.
Les vraies ruptures viennent souvent de décisions asymétriques. C'est comme ça que beaucoup de trajectoires changent. Par exemple, la création de contenu ou d'une audience dans une niche. Au début, la croissance est lente. Puis un jour, tout s'accélère. Clients, opportunités, collaborations, produits, revenus multiples. Le schéma est toujours le même. Faible risque, fort potentiel de gain. Numéro 8. Entrer dans des environnements au-dessus de ton niveau actuel. Une vérité que peu de gens veulent entendre, c'est que ton environnement façonne ta perception de la réalité. La plupart des gens passent leur temps avec des personnes qui vivent à peu près au même niveau qu'eux. Même type de métier, même revenu, même problème, mêmes ambitions. Et comme tout est familier, tout paraît normal. Mais ce confort a un prix invisible. Il limite tes ambitions sans que tu t'en rendes compte. Tu finis par ne voir que ce qui existe autour de toi. Tu n'imagines que les chemins que les autres empruntent déjà. Et petit à petit, cela devient ta limite mentale. Tout change le jour où tu commences à entrer dans des environnements un niveau au-dessus. Au début, c'est inconfortable. Tu peux avoir l'impression de ne pas être à ta place, de ne pas avoir le niveau, de ne pas comprendre autant que les autres. Mais voici une vérité importante. Personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Tout le monde avance en même temps, en apprenant en direct. Ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur arrive souvent aux personnes compétentes qui entrent dans un nouvel environnement. Et il y a deux réactions possibles. Certains essaient de paraître sûrs d'eux, de cacher leurs lacunes. D'autres acceptent de ne pas tout savoir, restent curieux et apprennent. Et ce deuxième groupe progresse toujours plus vite, parce qu'ils absorbent au lieu de se protéger. Quand tu entres dans un environnement plus élevé, tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être plus intelligent que tu ne l'es. Tu n'as pas besoin de surjouer la confiance. Tu as juste besoin de choses simples. Écouter attentivement, poser des questions honnêtes, comprendre comment les autres pensent. Avec le temps, quelque chose change. Tu ne te sens plus comme un outsider. Tu commences à contribuer. Tu connectes des personnes. Tu apportes de la valeur dans la pièce. Et un jour, tu remarques quelque chose d'intéressant. Quelqu'un entre dans la pièce exactement comme toi tu l'as fait la première fois. Numéro 9. Passer du travail contre salaire à la propriété. Et voici le dernier niveau, celui où tout change vraiment. Jusqu'ici, tout ce que tu as fait te prépare à ça. Développer des compétences, éviter les pièges du style de vie, investir dans ton positionnement, te rapprocher du capital, prendre des risques intelligents, entrer dans de meilleurs environnements. Et tout ça mène à un seul point, le moment où ce que tu possèdes commence à te rapporter plus que ton travail actif. C'est ici que le jeu bascule. Tu n'es plus uniquement payé pour ton temps, tu es payé pour ce que tu as construit. Et à ce stade, la plupart des gens n'y arrivent jamais. Ils restent bloqués dans le travail contre rémunération avec plus d'expérience, plus de responsabilités, parfois plus de revenus, mais toujours dépendants de leur présence pour gagner de l'argent. Le véritable objectif final pour quelqu'un qui veut devenir libre financièrement, c'est celui-ci. Passer du travail à la propriété. Parce que la propriété continue de produire même quand tu ne travailles plus. Et à partir de là, quelque chose change profondément. Tu ne construis plus seulement une carrière, tu construis un système. Parce que la liberté financière ne vient pas d'un seul grand coup de chance. Elle se construit décision après décision, année après année. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi maintenant et laisse un like. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Juste ici, je t'ai préparé une autre vidéo qui pourrait complètement changer ta façon de voir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.